Le Shabbat sauve la vie. Dans un petit village, près de la ville de Kovna, dans la Baltique, vivait Rabbi Yaakov, un juif qui craignait le ciel et donnait de la joie au Créateur. Rabbi Yaakov était le propriétaire d'une auberge située au centre du village, et par ce commerce, il gagnait sa vie. Au dernier étage de l'auberge se trouvaient les chambres pour les invités de passage au village, et au rez-de-chaussée se trouvait la taverne, où Rabbi Yaakov servait à ses clients des boissons épicées et divers plats faits maison. Les riches de la région et les bandits non juifs se réunissaient également régulièrement dans l'auberge de Rabbi Yaakov pour siroter un verre de vodka et un bon repas. La bonne réputation de Rabbi Yaakov en tant qu'homme honnête et décent l'a précédé, et l'excellence de la taverne est devenue célèbre dans le monde entier. Il avait le privilège de gagner correctement sa vie et pouvait donc consacrer une partie importante de sa routine quotidienne à étudier la Torah et à prier avec paix. Un jour, un bataillon de l'armée revenant du front polonais s'arrêta pour se reposer dans le petit village. Le commandant du bataillon, un officier supérieur russe, avait envie de siroter une petite boisson alcoolisée afin de s'échapper un peu des événements difficiles de la guerre. Il demanda aux résidents locaux où ils pouvaient trouver ce qu'ils cherchaient, et ils furent bien sûr dirigés vers l'auberge de Rabbi Yaakov. Le commandement sortit un certain nombre de pièces d'or et envoya rapidement un de ses soldats lui acheter une bonne bouteille d'alcool à l'auberge juive. Peu de temps après, le soldat revint les mains vides. Monsieur le commandant, s'excusa le soldat, j'ai demandé au juif d'acheter à boire, mais il m'a dit que la taverne était fermée. Aujourd'hui, c'est le Shabbat, le jour de repos juif, et lui interdit de vendre. Le commandant était très contrarié. Il appela 2 soldats supplémentaires et leur ordonna d'approcher le juif et de lui dire que si sa vie lui était précieuse, il devait immédiatement leur vendre une bouteille d'alcool. Dans le cas contraire, il recevra le traitement personnel du commandant du bataillon et son sort sera mauvais et amer. Quelques instants seulement s'écoulèrent et les 2 soldats revinrent. Ils n'avaient pas de bouteille à la main, mais ils avaient apporté un gros trousseau de clés. « Qu'est-ce que c'est censé être ?» s'est demandé l'officier avec colère. « Le juif insiste sur le fait qu'il n'est pas autorisé à nous vendre quoi que ce soit aujourd'hui, » expliquèrent les soldats. « Mais il a proposé de nous donner les clés du sous-sol de la taverne. On y trouvera tous les fûts d'alcool. Et à partir de là, le commandant pourra prendre autant qu'il le souhaite sans aucun paiement. » Le commandant, surpris, avait du mal à croire ce qu'il entendait. « Est-ce que le juif vous a dit cela ? Il ne me vendra pas une seule bouteille, même au péril de sa vie, mais il est prêt à me donner toute sa cave gratuitement ? Je dois rencontrer cet homme étrange. » Accompagné de 2 soldats, le commandant se dirigea vers la maison de Rabbi Yaakov, située devant l'auberge. Rabbi Yaakov s'approcha de la porte et invita le commandant et ses soldats à entrer. Le commandant regarda à l'intérieur et resta bouche bée, car devant ses yeux s'offrait un spectacle comme il n'en avait jamais vu. C'était l'heure du repas de Shabbat. La maison était propre et rangée. Sur la grande table recouverte d'une nappe blanche, il y avait des bougies de Shabbat, des chandeliers d'argent étincelants, et à côté d'elle il y avait du vin, des chalotes et des aliments spéciaux. Rabbi Yaakov et les membres de sa famille étaient vêtus de vêtements de Shabbat et étaient assis autour de la table avec des visages heureux et lumineux. Toute la maison était pleine de sainteté. Ce spectacle fit une profonde impression sur le commandant. Il avait le sentiment d'être entré dans un monde merveilleux qu'il ne connaissait pas, rempli de sainteté et de pureté. Rabbi Yaakov la bénit et l'honora de s'asseoir à ses côtés à la table. Le commandant, dont la curiosité s'est renforcée, s'est tourné vers Rabbi Yaakov et lui a demandé de comprendre. « Comment est-ce possible
que vous n'ayez pas voulu vendre une bouteille de vin à un officier, un seigneur comme moi. N'avez-vous pas peur pour votre vie ?» Rabbi Yaakov entendit la question du commandant et répondit calmement. Béni soit Hachem, le Dieu du ciel et de la terre, qui compte bien plus que tous les officiers, les ministres et les rois, qui nous est interdit de faire du commerce en ce jour saint. Pour respecter le Shabbat, je ne transgresserai pas même pour toutes les richesses du monde. Et à partir de là, je donnerai ma vie pour cela. Je serai très heureux de vous accueillir chez moi. Je vous donnerai à boire autant que vous voudrez, mais pas en guise de paiement, mais en tant qu'invité. L'officier était sans voix en entendant ces mots incisifs et merveilleux. Il accepta l'invitation, resta à table et goûta tous les plats. Une boisson alcoolisée lui fut également apportée et il en but avec plaisir. Avant de quitter la maison après avoir fini son repas, le commandant sortit de sa poche une poignée de pièces d'or et les remit à Rabbi Yaakov en guise de paiement pour le repas. Mais Rabbi Yaakov a bien sûr refusé l'argent. Après tout, nous avons déjà convenu que vous étiez un invité, rappela-t-il au commandant avec un sourire. L'officier remit les pièces dans sa poche et en sortit à la place un petit carnet, sur lequel il écrivit le nom et l'adresse de Rabbi Yaakov en guise de souvenir. Il lui serra la main en signe d'amitié et sortit de la maison avec ses soldats, tout émus et tout étonnés. Plusieurs années s'écoulèrent. Un jour, au milieu d'une journée ensoleillée, un groupe de policiers sérieux apparut à la porte de l'auberge, détenant un mandat d'arrêt contre Rabbi Yaakov. Ils le menottèrent et l'emmenèrent comme un criminel à la capitale, Vilna. Comment ça se fait, les enfants? Vous savez pourquoi on l'a arrêté? Il s'est avéré que le chef du groupe de rebelles du gouvernement avait été capturé et dans ses documents, il était révélé qu'il était venu plusieurs fois à la taverne de Rabbi Yaakov pour boire contre rémunération avec ses amis. Aujourd'hui, Rabbi Yaakov était lui-même soupçonné d'avoir participé à une action avec les rebelles. Les arguments de Rabbi Yaakov n'avaient servi à rien et il fut envoyé en prison jusqu'à ce que sa sévère peine soit purgée. Une nuit, alors qu'il était assis dans sa cellule et récitait des télim en pleurant, la porte de sa cellule s'ouvrit. À la porte se tenait l'inspecteur général des prisons qui effectuait sa patrouille de routine. Lorsqu'il remarqua le visage de Rabbi Yaakov, il s'approcha de lui et lui dit à voix basse : « Comment êtes-vous arrivé ici, mon cher ami ?» Ce n'était autre que le même commandant qui avait été invité dans sa maison ce fameux Shabbat. Au fil des années, il avait gravi les échelons jusqu'à atteindre ce poste. « Je vous assure que je ne sais pas ce que vous attendez de moi, » répondit Rabbi Yaakov en fondant en larmes. « Je peux vous assurer que je ne suis pas un criminel et que je n'ai rien à voir avec les rebelles. »« J'en doute pas, » répondit le surveillant. « Vous pouvez compter sur moi pour retrouver votre liberté le plus rapidement possible. Je paierai intégralement la dette que j'ai envers vous pour ce samedi que je n'oublierai jamais. » Et c'est ce qui s'est passé, les enfants. Peu de temps après la visite de l'inspecteur, Rabbi Yaakov fut relâché de prison et put rentrer chez lui sain et sauf par la grâce d'Hachem Ilbarach. Chers enfants, de cette merveilleuse histoire, nous apprenons l'importance d'observer le Saint Shabbat, qui ne doit en aucun cas être négligé. Renforçons notre foi en Hachem Ilbarach, le maître du monde, le créateur du monde, qui veille sur nous. Et rappelons-nous que les mitzvot nous protègent et nous sauvent de tout mal. Et n'oubliez pas que on va lire chaque Shabbat dans les Chadodi qui imekor aberacha, car c'est la source de la bénédiction. Donc si on veut que la bracha d'Hachem nous accompagne, il faut respecter le Shabbat. À très bientôt les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.